couple, je pense que le monsieur le psychologue, il est vraiment apte à nous en voilà, parler. apte à nous en parler. Qu'est-ce que c'est réellement? Oui. Qu'est-ce qui se passe derrière la tête des gens? Ce que les gens montrent. Parce que moi, j'ai parlé avec les gens. Il y a un monsieur qui me dit ouvertement, Tassi, tu sais, si ma femme, je pouvais la renvoyer, je te jure que j'allais la renvoyer. Parce que ce qu'elle était, quand on galérait, c'est vrai que voilà, je n'avais pas ma tête sur ça. Mais aujourd'hui que je suis milliardaire, j'ai envie de découvrir autre chose. Et elle n'a pas la capacité de me l'offrir. Et ce qui m'emmène à poser la question psychologue, j'ai l'impression que plus les hommes, autant les hommes que les femmes, réussissent dans la société, plus ils ont des fantasmes sexuels, je ne sais pas comment dire, bizarres. C'est-à-dire qu'on dirait que quand on est pauvre, on a cette humilité, on se contente du peu. L'essentiel, c'est que je jouisse. Mais plus on a les moyens, on se découvre des fantasmes. Et quand le partenaire ne suit pas, alors ça crée des frictions dans le couple. Et ce sont des infidélités qu'on ne contrôle plus. Ça rejoint quelque part le dicton ivoirien qui dit qui dansa. C'est-à-dire que avec l'aisance financière, le statut social a changé. Voilà. Donc, quand le statut social a changé, vous fréquentez certains horizons, certains milieux qui vous amènent à faire des connaissances et que votre partenaire, elle est restée là où elle est. Voilà. D'accord? Donc, elle n'a pas suivi cette évolution-là avec vous. C'est là où ça crée des problèmes. Normalement, c'est d'amener elle aussi, du moment où vous évoluez, c'est d'amener elle aussi tirer l'autre aussi vers le haut, à évoluer avec vous, à partager ces moments, les connaissances que vous faites, les nouvelles connaissances que vous acquérez, vous faites acquisition de ces nouvelles connaissances-là avec elle pour que vous soyez au même niveau d'information, de connaissances. Et comme ça, votre demande va être facilement acceptée. Mais si vous évoluez et que votre partenaire reste à un point X donné, ça pose des problèmes. C'est comme je dis sur les réseaux sociaux, mangez l'argent de vos conjoints. Mangez son argent. Mais on nous apprend à économiser, à réaliser, à penser aux enfants. Quand on veut t'offrir une petite perruque de trucs, tu dis non, non. Vers l'outil sur ses pieds. Et tu te mets en, je ne sais pas, pour aller dans un dîner de gala, c'est pas possible. Il va chercher une tisa qui sera à sa hauteur. C'est une question du milieu. Et une tisa qui ne demande qu'à dépenser. Exactement. Le problème aussi, peut-être que vous voyez cet aspect économe que vous parlez. Même si le mari vous offre les mêmes habits, les mêmes vêtements de marque qu'il porte, vous allez dire que non, c'est trop cher et tout ça. Et donc, en le disant, vous êtes en train de le démotiver. Prochainement, il ne va plus vous offrir ces genre de choses. Il va vouloir aller vers quelqu'un qui accepte facilement de porter ces genres d'habits, de porter ces genres de vêtements et ensemble, ils se complètent. Ils se comprennent. Moi, je dis toujours que avec l'histoire des hommes, pour moi, c'est pas que j'ai acquis quelque chose avec les réseaux sociaux, avec les vlogs, avec quoi, comme le docteur vient de le dire tout à l'heure, qu'on apprend à être psychologue. J'ai grandi parmi les hommes. Je suis restée parmi les frères. Je suis restée parmi des hommes. C'est-à-dire que mon environnement, j'avais que des hommes. Et je voyais le comportement, la façon dont les femmes se comportaient, la façon dont les filles venaient, la façon dont ces hommes-là se comportaient envers les femmes. Il réagit de la même façon avec celle-là. Et c'est de la même façon. C'est comme si tu as l'impression que je sais pas, mais tu regardes la même personne 10 000 fois. Et là, je dis, mais attends, c'est pas possible. Donc, s'il arrive à faire ça ici, il fait la même chose ici, il fait la même chose ici, il va falloir qu'on l'attrape, la met dans le sac pour savoir qui il est réellement. C'est pour ça, il y a certains dictons qui disent que l'homme est un prédateur sexuel. C'est-à-dire qu'au fil du compte, pour flatter son ego, il va dire que j'ai vu toutes les catégories de femmes possibles. Vous voyez?
Et c'est là où... Et aucune d'entre elles ne me résiste. Voilà. Et puis c'est une petite, une minorité comme ça qui va l'attraper. Et c'est là aussi il y a certaines affirmations qui disent que, bon, enfin, pour essayer de se maîtriser, pour dire que, enfin, pour répondre à quelqu'un qui dit tout trou n'est pas trou, ben on va dire que tout trou est vertical, pour dire que c'est la même chose. Sérieusement? Ouais, une façon de parler.